Salut tout le monde, aujourd'hui, bienvenue au podcast Le Grand Saut. On est avec David Bernard, propriétaire d'une entreprise de... explique-moi un petit peu, c'est comme des toiles décoratives, c'est des toiles esthétiques, motorisées, pour c'est plus résidentiel, c'est commercial. Donne-moi un peu de détails sur ta business. En fait, c'est ça, la compagnie s'appelle Les Toiles Signature. On est spécialisé en habillage de fenêtres, fait qu'on fait tout ce qui est disponible sur le marché en habillage de fenêtres, les toiles, les rideaux, les toiles extérieures maintenant aussi, des persiennes. On fait vraiment tous les produits qui s'attachent à ça. Puis on offre vraiment un service qui est clé en main. Fait qu'on va prendre les mesures, on va chez le client, on l'aide à le conseiller. On travaille avec des équipes de designers aussi, qui vont aider à nous guider aussi. Des fois, on sait pas trop, on veut aider le client, on veut être sûr qu'il choisisse les bonnes choses. Fait qu'on fait vraiment comme tout ça, puis on va de la prise de mesure jusqu'à l'installation. Puis là, ça fait... Tantôt, on parlait, en dehors des caméras, on jasait un peu. Tu disais, ça fait plus ou moins 5 ans que j'ai lancé ma business. Je veux juste réitérer, t'es pas très vieux, on a 26 ans en ce moment. C'est ça, exact. Serial entrepreneur, comme on disait tantôt, déjà, derrière ta cravate, un bon parcours d'entrepreneur. Ça vient de où, ça? Tu dirais-tu que t'as tout eu la fibre entrepreneur ou c'est quelque chose qui s'est développé au fil du temps pour toi? Non, ça a toujours été là. J'ai toujours voulu être mon propre patron parce que ce que je vais dire, c'est que moi, ce que je pense, c'est que les meilleurs entrepreneurs, c'est les pires employés. Ouais. OK? Fait que j'aime pas me faire dire quoi faire. J'aime pas... moi, j'aime ça faire mes affaires comme moi, je le vois. Je suis très, ce que je vais dire, coachable. Fait que je prends des conseils, je m'inspire de personnes qui réussissent. Mais en tant que tel, j'ai toujours été jeune, tu sais. Je sais pas si tu connais les Power Balance, les petits bracelets dans le temps en plastique. OK, fait que ça valait cher au sport expert. OK? Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais allé me sourcer en Chine, j'avais peut-être 13-14 ans, puis moi j'achetais ça me coûtait peut-être 2-3 piastres, puis je les reflippais comme au secondaire, à mes chums puis au monde. Fait que j'ai commencé de même, j'ai essayé de partir une business genre de linge de gym parce que je me suis toujours entraîné. T'avais quel âge à peu près à cet âge-là? Parce que là tu parles de tes bracelets, t'as peut-être 12-13 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, 13-14 ans, ensuite peut-être vers les 16 ans, peut-être, là, j'avais comme essayé de partir une compagnie de linge, évidemment. Je connaissais rien. Ça s'appelait comment? Genetic Freak. Fait que non, mais écoute, le monde m'encourageait. Moi, on l'a dit, je viens de la Beauce. Ouais. Fait que le monde là-bas, c'est vraiment une communauté que les gens sont proches. Ils encouragent vraiment local. Fait que le monde était proche, ils m'encourageaient. J'avais quasiment tout vendu ce que j'avais fait faire comme première batch. Mais c'était pas nécessairement quelque chose qui m'intéressait plus que ça. J'avais essayé, puis après ça, j'avais continué. Mais j'ai toujours eu cette fibre-là. J'ai essayé d'aller à l'école. J'ai été au cégep, j'ai fait deux sessions. T'es bon, je me suis même pas rendu là. Je me suis rendu là, mais j'ai commencé en sciences humaines. OK, puis la deuxième, je suis allé en l'intégration, pour te donner une idée, puis j'allais pas à 50% de mes cours à peu près. Fait que à un moment donné, je regardais tous les programmes disponibles à l'école, puis le seul programme qui m'intéressait, c'était entrepreneuriat qu'il y avait, je pense, à l'université, qui était à Lévis, quelque chose de même. Fait que je me dis, j'ai pas besoin d'aller à l'école pour faire ça. Puis l'autre passion que j'avais, c'était l'entraînement. Fait que j'ai été chercher mes cartes pour être entraîneur privé. Puis j'ai eu ma première job de coaching dans un nouveau gym qui était à Québec. Puis, fait que là, tu avais fait le transfert parce que tu es parti de la Beauce, déménagé à Québec. Ouais. Est-ce qu'il y avait une raison? C'est-tu parce que... mets-moi peut-être en perspective parce que je suis certain qu'il y a que de l'extérieur du monde qui peuvent dire à la Beauce, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Est-ce que tu dirais que les opportunités d'affaires sont aussi grosses en Beauce qu'ils étaient à Québec ou à Montréal, ou c'est différent? Là? C'est vraiment... C'est différent. C'est juste que moi, autant que j'adore la Beauce, on en a parlé un peu, c'est vraiment une belle place. Puis j'aime ça y retourner une fois de temps en temps. Voir ma famille, parce qu'évidemment, sont toutes là, ma soeur, mes parents aussi. C'est juste que je trouve que ça bouge moins. C'est pas pareil. Comme là, j'habite à Brossard, c'est sûr que ça bouge plus. Québec aussi, tu veux faire quelque chose, t'es proche de tout. En Beauce, si tu veux aller magasiner au Simon, il faut que tu fasses 45-50 minutes de route pour aller à Québec pour y aller. Je comprends. Moi, c'était à 5-10 minutes, puis je suis rendu. J'aime ça être proche de tout, j'aime ça que ça bouge aussi. Mais c'est vraiment une belle place au niveau de la Beauce. Ton move, est-ce qu'il était justifié par le fait que tu voulais
faire une business puis avoir, tu sais, parce que veux pas, moi, mon opinion, c'est que quand tu veux faire une business, ben, faut que tu aies où il y a le monde puis il y a de la demande, tu sais, veux pas. T'as-tu fait le move, mettons, de Beauce à Québec parce que tu t'es dit, ben, en Beauce, mes options sont peut-être un peu limitées, je vais aller à une place où il y a plus de monde? C'est-tu ça un peu ton Ben, c'est un peu le mindset, c'est juste que j'ai eu une opportunité avec le propriétaire du gym qui était là-bas, par une connaissance justement du propriétaire du gym où je m'entraînais en Beauce. Puis il a parlé de moi, puis tout ça. Puis fait que j'ai été passer l'entrevue, puis il m'avait dit, écoute, on t'engage si tu veux, là, tu vas commencer au début. Fait que je suis déménagé à Québec, j'avais 18 ans, je suis parti chez mes parents, je suis parti en appartement. Puis c'est ça, j'ai resté là. Puis c'est pendant ce temps-là que j'ai comme réalisé encore plus que je voulais pas être un employé toute ma vie, tu sais. Mais être pas entrepreneur, mais être coach, entraîneur, tu sais, la majorité du monde vont le faire à leur compte. Fait que tu sais, j'avais commencé à le faire un peu sur le site, mais c'est un peu touché quand tu es entraîneur à un gym. Puis que tu fais sur le site tes clients, c'est ça, dans exact. le gym. C'est ça, exact. Fait que tu sais, c'était plus touché. Puis là, j'ai eu où ce que ça a parti de ma première business, c'était mon magasin de suppléments. Okay. Je savais pas que c'était si accessible que ça en tant que tel au niveau investissement. Parce que c'est sûr, tu as 18, 19 ans, tu commences dans la vie, tu viens de déménager, tu as un appartement. Tu sais, je veux dire, tu fais pas les plus gros salaires. Hein, fait que tu penses pas, c'est pas là que tu as le plus d'argent de côté à cet âge-là. Fait que tu penses pas nécessairement que c'est réalisable si, je vais pas dire facilement, mais que c'était accessible. Qu'est-ce que tu as fait pour. Dans le fond, tu as loué un local commercial pour faire ton magasin? C'est ça. Okay. Fait que dans le fond. Comment tu as fait pour avoir le bail? Sachant que tu étais jeune, tu avais 18 ans, 19 ans. J'avais un de mes amis qui était courtier hypothécaire, justement. Puis lui, il était déjà bien établi, il avait déjà beaucoup d'actifs et tout ça. Puis j'ai parlé de l'opportunité, puis il m'a fait confiance. Fait qu'on a investi de l'argent, on est allé chercher des prêts, on a pogné un bail commercial déménagé c'était à Saint-Hubert, dans le fond, ça reste ça. C'est la raison du pourquoi que je suis déménagé dans la région de Montréal, dans le fond, à Brossard. Parce que c'était soit Gatineau ou Saint-Hubert. Fait que là, j'étais hors Gatineau, c'est correct. Ça me dérangeait pas de partir plus loin de ma famille, mais j'ai comme Gatineau, t'es rendu à 5 heures de route, là. Fait que c'est pas si facile que ça de dire je vais descendre une fin de semaine, puis... J'adore ce que tu partages parce que ce que tu nous dis, c'est écoute, j'étais jeune, j'ai fallu que je partage mon projet puis que je vende mon idée à quelqu'un qui croit en moi pour m'encourager. Puis après ça, il a fallu lever des fonds et ou trouver du monde qui était capable de nous aider dans ça. Puis ça a été quoi les défis que tu as rencontrés? Est-ce que tu as dû vendre ton idée, ton produit à bien du monde avec quelqu'un mort dessus? Non, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté une franchise d'une chaîne de magasins. Okay. Puis je n'avais rencontré un autre aussi. C'est sûr qu'il a fallu que je me vende en tant que tel, en tant qu'entrepreneur quand j'avais 18-19 ans pour dire faites-moi confiance, je vais ouvrir un magasin dans la région de Montréal, je vais vous acheter une franchise, puis je vais représenter la marque en tant que telle. C'est sûr que c'était pas évident, mais je suis un bon vendeur, je travaille dans ma business, je suis encore dans les ventes, fait que je suis capable de vendre n'importe quoi, fait que je suis capable de me vendre, je me connais, c'est sûr que j'étais beaucoup naïf dans le temps. On va pouvoir en parler aussi des erreurs que j'ai faites aussi par rapport à ça, mais des erreurs qui coûtent cher, là. Ouais. C'est ça, exact. Mais comme je disais, je suis pas allé à l'école, je suis allé à l'école de la vie. Fait que, puis à ce moment-là, tu étais tout seul avec un partenaire, je comprends bien, pas d'employé, c'est tout toi qui faisais de A à Z? J'avais un employé qu'on a engagé justement à un certain point pour que je puisse pas travailler toujours 7 sur 7. Okay. Fait que je travaillais tout le temps au magasin du lundi au samedi. Samedi soir, puis j'avais le dimanche que j'avais un employé en tant que tel, mais je m'occupais pas mal je m'occupais de tout au début, je faisais vraiment tout, j'ai essayé de faire mes ads sur Facebook, j'essayais tout de faire, je faisais mes creatives, je faisais tout au complet, j'essayais de faire tout, mais je suis quelqu'un que j'adore apprendre, ça s'enseigne sur n'importe quoi, ça s'essaye d'apprendre pourquoi qu'un vin c'est bon, pourquoi c'est pas bon, que ça s'enseigne sur n'importe quoi, pourquoi t'es capable de vendre une maison, pourquoi t'es pas capable de la vendre, j'aime apprendre en général, j'aime ça. Fait que j'apprenais, je lisais beaucoup, j'essayais de me renseigner auprès des gens que je voyais qui réussissaient, puis je pense que ça a été un certain point tournant en tant que tel, mais c'est ça, je faisais pas mal tout. Tu étais engagé dans ton... Tu voulais absolument percer puis réussir dans tout ça. Puis ce que tu me partages, c'est que à la fin de la journée, bon, tu as voulu te développer. Après ça, on a commencé à mettre en place, tu travaillais fort. Puis je pense que c'est un des défis que tous les entrepreneurs vont vivre dans le début. Il faut qu'ils portent tous les chapeaux
en même temps quand ils commencent, puis de dealer à savoir, ben OK, j'ai ma vie personnelle, vie professionnelle, faut que je sois le gars de marketing, le gars de vente, puis en plus l'admin qui fait les comptes. C'est ça. Ça a été quoi, quand t'as engagé ton première personne? Moi, je me rappelle des filles quand j'ai dealer avec les attitudes, les caractères, dealer avec les horaires. Comment tu as réussi à manager tout ça, sachant que tu étais un gars qui, en vérité, aimait pas vraiment se faire dire quoi faire puis t'enligner, mais veux pas, quand tu as des employés, il faut que tu les coaches puis tu leur montres la job. Là. Mais ça, je suis capable de le faire. Okay. C'est quelque chose que je pense que c'est une bonne une bonne compétence à avoir en tant qu'entrepreneur, c'est d'être capable d'être un leader en tant que tel. Parce que c'est bien beau de dire n'importe quoi à tes employés, de pas faire ci, pas faire ça, mais si toi tu le fais pas, ben, tu fais des choses que tu leur dis de pas faire. Ouais. Je veux dire, tu leur montres pas l'exemple. Je pense que la meilleure façon de motiver tes employés, c'est de leur montrer l'exemple, de leur montrer que tu travailles plus qu'eux en tant que tel. Puis un autre des erreurs que tu as parlé, d'engager, de porter tous les chapeaux. Ouais. Je pense que c'est une des erreurs aussi que les gens vont faire vraiment au début, c'est de vouloir tout de suite déléguer pour essayer d'en faire un peu le moins possible, puis de tout faire... dans le fond, de pas vouloir tout faire. C'est sûr que, parce que c'est beaucoup d'heures, tu le sais autant que moi, c'est pas des semaines de 40 heures, c'est des semaines de 60, 65, 70. Si t'es comptes. C'est ça, si tu comptes tes heures, exemple. Mais quand t'es entrepreneur, moi je le dis tout le temps, t'es pas payé à l'heure, t'es payé au résultat. C'est ça. Puis ça fait partie de la game, mais je pense que le monde qui sont entrepreneurs, on est tout un peu fous. Fait que, tu sais, on aime ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de travailler, puis ça, c'est quelque chose que j'ai... Tu sais, c'est un objectif que je m'étais mis vraiment jeune. C'est de me lever le matin, mais de pas avoir l'impression de travailler. C'est pas une tâche pour moi de me lever. Je suis pas là le dimanche soir à me dire fuck, demain matin à 7h, faut que je sois debout, c'est lundi. Comment le monde ont ce thinking-là puis qui pensent comme ça, comment les gens sont pas heureux d'aller au travail le matin, puis je trouve ça comme désolant en tant que tel. T'sais, moi, ce que je souhaite à tout le monde, puis comme je dis, c'est pour moi du 9 à 5, c'est vraiment pas une job qui est pour moi, travailler pour quelqu'un, mais j'ai absolument rien contre ça. Il y a des fois du monde, tu vas entendre dans des podcasts, c'est de la merde, le 9 à 5, c'est ci, c'est ça. C'est pas de la merde. Moi, ce que je souhaite à tout le monde, c'est qu'ils soient heureux. Si tu te lèves le matin, tu fais ton 9 à 5, tu es heureux, tu travailles à ta job, tu es épanoui, fine, 100%. Peut-être que tu es heureux dans la vie, puis, mais à combien de personnes tu peux poser la question de me demander, t'es-tu vraiment heureux dans ce que tu fais? T'aimes-tu vraiment ton travail? Combien de personnes, tu sais, j'ai aucune idée combien de pourcentage, s'il y a vraiment des statistiques ou des sondages qui ont été faits, mais selon moi, le pourcentage du monde qui vont répondre oui, je suis 100% heureux dans mon travail puis dans ce que je fais, d'après moi, c'est pas hyper haut. Peut-être que je me trompe, mais ça, c'est ma vision des choses. Je suis d'accord avec toi, puis je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a le nouveau, ça s'appelle intrapreneur, les gens qui sont dans une entreprise puis qui se développent en tant que personne dans une entreprise, puis je pense que c'est ça qu'on a de besoin aujourd'hui. Mais tu sais, quand tu parles des gens qui travaillent, mettons, dans un salaire ou dans un horaire puis qui sont pas heureux, mais je pense qu'il y a des gens qui sont décédés, si je peux le dire de même, ils n'ont pas besoin d'attendre à 85 ans pour décéder. Si il y en a qui le sont à 20 ans, 25 ans, à 30 ans, par le manque d'ambition, le manque de passion puis le manque de vision. Tu sais, tu peux travailler dans une job puis que tu as une vision, tu as une passion quand même, puis tu sais exactement, OK, je fais ça parce que je veux réaliser telle chose. C'est exactement le même sens qu'on a en tant qu'entrepreneur, de dire, ben écoute, je me lève à tous les matins, pourquoi? Parce que je veux atteindre tel objectif. Ma vision, c'est que je veux faire ça avec ma business, puis je veux l'apporter à ce niveau-là. Justement, parle-moi un petit peu de ce volet-là, ta vision, là, ta business de vêtements, est-ce que tu l'as toujours? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Non, c'est absolument rien passé. Tout a été, rien passé mort? Non, tu sais, tout ce que j'ai fait, c'était tout du hustle en tant que tel. Puis c'est ça qui m'a prouvé que j'avais tout le temps eu ça en dedans de moi. T'sais. Ça a été les Power Balance. Après ça, j'ai revendu des répliques des écouteurs Beats dans le temps en tant que tel. Que j'avais été me chercher un fournisseur, encore une fois, avec de la qualité d'écouteurs, puis je leur vendais justement au monde qui était 50% du prix des vrais, puis c'était de la même qualité. Après ça, comme je te dis, ça a été il y a eu la compagnie de vêtements mais tout ça, c'est tout en arrière de moi. Ça a duré combien de temps, la compagnie de vêtements? Pas longtemps, une couple de mois. Qu'est-ce qui a fait que ça a été un échec, celle-là, ou que ça n'a pas levé comme tu voulais, mettons? Ben écoute, c'est une question de... Je me cherchais encore dans ce temps-là, tu sais.
j'étais pas sûr, tu sais, je peux pas t'affirmer à 100% que je voulais être entrepreneur à ce moment-là. Mais tu sais, j'aimais ça, puis si je veux pas, j'aimais l'argent. Fait Ouais. ça fait, veux pas être entrepreneur, tu sais, motivation. c'est une motivation qui est là pareil, tu sais, en bout de Ouais. ligne, tu sais, ça fait partie de la game. Puis des fois, je sais que tu sais, au Québec, c'est un peu tabou des fois l'argent, mais ça reste que c'est une motivation pour le monde. Moi, je suis super à l'aise d'en parler, je pense pas que c'est un sujet qui est Ouais. tabou. Tu sais, je pense que le monde dit que l'argent n'achète pas de bonheur en tant que tel, mais moi, je pense que l'argent règle bien des problèmes. Définitivement. Fait, c'est... Tu sais, si tu regardes ça d'un autre point de vue, je pense que l'argent te permet juste d'être plus que ce que tu es en tant que personne. Tu sais, si jamais tu es une personne qui aime ça bâtir des affaires, ben avec plus d'argent, tu vas bâtir plus. Si tu es une personne égoïste, tu vas juste être plus égoïste. Tu sais, c'est comme une extension. C'est un amplificateur, exact. C'est ça, tu sais, tu veux aider les gens, tu veux pouvoir aider. Je vais te donner un exemple. Tu vois des GoFundMe. Moi, j'adore les chiens, j'adore les animaux. Okay? Fait que moi, à chaque fois, je vois un GoFundMe, puis je vois une personne qui bon, elle n'a pas d'assurance pour son chien, puis elle a besoin d'une opération pour continuer sa vie, puis l'opération, exemple, ça coûte 10 000. C'est pas tout le monde qui a 10 000 de côté pour une opération, tu sais, pour son chien. Mais tu sais, j'ai hâte de pouvoir être vraiment libre financièrement, puis de dire comme, c'est quoi, tu sais, je te le donne. Tu sais, juste. Très cool. Tu sais, tout dans des choses comme ça, tu peux dire comme, hey, tu sais, toi, je vais t'aider, tu sais, peu importe, juste que de pouvoir redonner au monde en tant que tel, tu sais, ça, c'est une de mes motivations, tu sais. Fait que je pense que l'argent règle des problèmes, qui règle beaucoup de problèmes en tant que tel. Ça peut te créer des problèmes autant en tant que tel. Tu sais, je veux dire, si tu as un problème de boisson, tu as un problème de gambling, plus que tu vas avoir d'argent, plus que ton problème va s'amplifier. Fait que ça revient pas mal à ce que tu disais. Soit que ça peut aider à te régler des problèmes puis à amplifier les bonnes choses de ton côté, ou ça peut te créer des problèmes aussi. Puis à quel point c'est important dans une business. Là, tu as Toile Signature qui va bien, ça grandit. À quel point l'argent est important dans ta business pour grandir? Je veux dire, moi, dans ma business, l'argent est le moteur principal qui me permet de grandir parce que ça me permet d'investir plus, ça me permet de développer des trucs pour mettre en place. De ton côté, c'est quoi ta vision de ça, de l'argent dans une business? À quel point c'est important? Ben, le cash flow, c'est tout. Si tu veux justement faire grossir ta business, OK, bon, ben là, tu exemple que tu as un budget, tu dépenses ton budget en publicité, en marketing, ça marche super bien, tu récoltes beaucoup de clients. Cool. Après ça, mais il te faut de l'argent pour engager le monde qui vont venir comme répondre à ces nouveaux clients-là si tu n'as pas le temps de le répondre. Fait que tu sais, c'est super important, c'est le cash flow, il y a une bonne gestion de l'argent de ta compagnie, justement, de pas... c'est une erreur que j'ai faite dans ma première business. Tu sais, il y avait de l'argent qui rentrait, mais tu sais, je créais des dépenses. Une compagnie, tu te mets à faire un peu d'argent, là, tu crées des dépenses, tu passes un petit lifestyle, puis tu sais, c'est ça un peu. Fait que tu sais, mais ça, j'étais naïf beaucoup dans le temps. Tu sais, ça, c'est une des erreurs que j'ai faites. Tu sais, c'est que oui, j'ai pris des prêts. Tu sais, on a investi de l'argent en tant que tel, oui, mais on a pris beaucoup de prêts en tant que tel, qui a fait en sorte que tu as une responsabilité de perdre. Tu achètes une maison, tu achètes pas n'importe, faut que tu payes ton hypothèque. C'est le même principe, il faut que tu payes tes paiements en tant que tel. Sinon, tu deviens à la banque, tu deviens t'as un mauvais crédit. Puis ça, là, ça l'affecte tout ensuite. Puis surtout que dans ce genre de prêt-là, pour partir d'une business, souvent, tu vas cautionner personnellement. Ouais. Fait que même le monde y pense, tu fais une business, tu en prends de l'argent, ta business ne marche pas, tu fais faillite, puis tu te libères de tout. C'est zéro ça. Tu sais, quand tu prends une business, tu as zéro actif, tu n'as rien. Ils vont demander du cautionnement en tant que tel. Ouais. Tu vas être responsable. Fait que tu sais, veux pas ma première business que quand j'ai décidé de m'aligner plus vers Toile Signature, vers les stores, les rideaux, j'avais encore l'autre business que j'ai décidé de fermer qui me grugeait trop de temps puis qui tu sais, ça me produisait pas d'argent vraiment. C'était plus une business qui était break-even, puis j'étais pas heureux, j'étais pas épanoui là-dedans. Fait que tu sais, j'étais rendu à payer du monde pour travailler à mon magasin pour aller faire rencontrer des clients pour mon autre business. Tu brassais de l'argent seulement. C'est ça, exact. Fait que tu sais, à un moment donné, j'ai comme fait, tu sais quoi, moi, être enfermé justement à une autre place, c'est un peu comme si j'avais une job de bureau. Moi, une job de bureau, c'est pas quelque chose qui me fait triper non plus. T'sais, dans un bureau à journée longue, ben moi, j'étais dans mon magasin à journée longue, dans mon bureau. Ouais. Puis ben, j'attendais que les clients rentrent en tant que tel. Par-moi, le Toile Signature, là, c'est complètement un autre monde comme business. Ça a quand même grandi pas mal dans les 5 dernières années. C'est arrivé comment, le projet Toile Signature? Tantôt, tu me contais l'anecdote. C'est ça. Ça vient... oui, c'est moi qui a parti la business, qui a eu l'idée, puis qui a vraiment comme fait « Go, moi je le fais, fuck it, j'y vais. » On lance ça. Exact.
Mais ça vient de ma mère qui avait acheté des stores dans le temps, les stores alternés qu'on voit un peu partout. Puis dans le temps, en Beauce, c'est la partie, là, c'est la mode. Exact, c'est ça. Là, on parle d'à peu près 6 ans. C'est un peu, c'est un an avant que je décide vraiment plus de foncer là-dedans. Okay. Puis elle a acheté ça, elle a fait venir ça de la Chine, c'était vraiment moins cher. Ses amis venaient à la maison, puis ils étaient comme, quand t'as fait, t'as payé ça. Parce qu'en Beauce, on avait juste un magasin qui était là, puis c'était vraiment, vraiment cher. Okay. Fait que le monde n'en achetait pas. Ben, pas beaucoup, en tout cas. Fait que là, le monde disait, ben non, j'ai payé ça, t'en veux-tu, je peux t'en commander, prends tes mesures, puis on te commande ça. Ah, ok, fine. Puis là, on a commencé de même, là, maintenant, on a comme fait, ouais. Là, ma soeur, elle rentrait un peu dans le décor aussi, elle en parlait un peu, puis se sont mis les deux, ma mère et ma soeur, en vendent un petit peu plus, justement, en Beauce, à des amis ici et là. Juste bouche à oreille, là. Juste du bouche à oreille. OK. En Beauce. C'est ça, exact. Juste bouche à oreille. Puis là, à un moment donné, je m'en souviens, j'étais descendu en Beauce, on était allé manger un restaurant avec ma famille. Puis là, on en parlait un peu. Puis mon père, il m'a dit, tu devrais partir, tu devrais te lancer là-dedans et tu te ferais de l'argent à Chris. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Je m'en souviens comme c'était hier. Puis c'est quoi, j'ai comme pensé, puis là, j'ai essayé de trouver une façon de penser comment je pouvais faire les deux, tu sais. Garder mon magasin, puis de faire l'autre business. Fait que c'est ce que j'ai commencé à faire de cette façon-là. Puis à un moment donné, tu sais, je leur ai dit, tu sais, embarquez pas, moi je le fais, tu sais. Fait que ma mère et ma soeur ont décidé d'embarquer avec moi. À ce temps-là, tu vivais-tu de ton magasin quand t'as fait ça? Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, je me payais un petit salaire par semaine, puis that's it. Fait qu'on a commencé de même, puis cette business-là de toile en tant que tel, ce qui était génial, c'est que ça m'a coûté 0$. Ça n'a rien coûté à partir. C'était pas compliqué. Je commandais quelque chose, je le revendais. Puis je prenais des dépôts. Je prenais les dépôts que je commandais. Fait que mon risque il était pratiquement nul en tant que tel. Au début, on a fait l'erreur par contre de prendre soit pas de dépôt ou des petits dépôts. Des fois, c'est une commande exemple de 1000$. Le gars donnait 100$. Ah, finalement, j'ai vu plus, t'as commandé les stars. Là, t'es pogné avec ça. Tu donnais pas de dépôt. Ah, finalement, t'as plus de nouvelles de la personne. Mais là, maintenant, tu veux pas tout ce qui est fait sur mesure, t'as pas le choix. Faut que tu prends un premier paiement en tant que tel. J'appelle plus ça un dépôt. C'est le premier paiement. Là, c'est ça, exactement. C'est vraiment un premier paiement en tant que tel. Fait que ça engage le client, ça montre que le client est sérieux. Nous autres, on commande, puis après ça, on fait ça. Fait que ça a vraiment parti de même. Okay. Puis une drôle d'anecdote, tout le monde me dit, comment t'as fait pour faire lever ta business? Puis dans le temps, parce que tu parles d'un gars de gym qui était dans cet environnement-là, qui se tourne de bord, que ça va vendre des stars, c'est quand même un 180. Là. Ah, c'est un méchant 180. Puis tout le monde me demande encore pourquoi les stars, les stars. C'est une opportunité. Puis je le cache à personne, je l'ai fait pour l'argent au début parce que je voyais qu'il y a de l'argent à faire. Fait que tu sais, pas n'importe qui part une business, je pense que c'est logique de dire je vais repartir une business, c'est pour faire de l'argent. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça aussi. T'sais, la liberté, tout ça, t'es ton propre boss, des choses comme ça, mais en bout de ligne, tu veux faire de l'argent. Ouais, c'est l'objectif final. L'objectif final, c'est ça. Fait que c'est vraiment la raison du pourquoi que c'est ça, mais ça est devenu quelque chose que je suis vraiment devenu plus passionné de ça. T'sais, j'aime voir les réalisations, j'aime voir comment que les clients sont heureux quand on livre les produits qui sont installés. T'sais, j'ai des clients qui me textent après, hey, merci pour tes conseils, c'est super beau, on capote, puis blablabla. T'sais, j'ai des clients que ça fait déjà comme ils ont déjà déménagé 3-4 fois, puis que ça fait 3-4 fois qu'on fait le projet en tant que tel. Fait que le monde sont super contents. Là, fait que... là, c'est la partie, me donner une idée de grandeur un peu, parce que là, on part. Initialement entrepreneur, solopreneur, si je peux dire ça de même, une personne qui fait tout. Après ça, on lance la compagnie de stars. Après ça, on arrive, là, on rentre la famille là-dedans. Puis là, aujourd'hui, on en est où avec ça? Là, on en est où? On est encore juste les 3. OK. On a engagé mon père. Mon père, il travaille pour nous. Fait qu'il fait de la maintenance. Il fait des installations, ce qui est dans Beauce. Okay. Là, maintenant, justement, mon père est rendu à 65-66 ans. Quand même, c'est magané. Il travaille beaucoup sur la construction en tant que tel. Okay. Il fait le fou un peu. Fait que, il s'en vient un peu magané au niveau articulation, tout ça. Fait que, on essaie de baisser sa charge. Fait qu'on a engagé un nouvel installateur, justement, pour la région de la Beauce puis Québec. Okay. Sinon, pour ce qui est de Montréal, j'ai une équipe de sous-traitants avec qui je fais affaire. Okay. Une super bonne équipe, ça fait une 20aine d'années qu'ils font ça, puis il y a plusieurs installateurs, fait que le service est vraiment top. Fait que tu sais, je sentais pas le besoin de devoir engager à l'interne pour mes installations. Fait que sinon on est juste les 3. Ma mère c'est une comptable, fait qu'elle fait tout ce qui est le back-end, tout ce qui est comptabilité, compte payable, les taxes, tout ce qui est
tout ce qui est relié à la comptabilité. Sinon, moi et ma soeur, ben, on a chacun nos territoires. Moi, je couvre des Laurentides jusqu'en Estrie. Puis tout ce qui est entre la Beauce puis Montréal, évidemment, quand je descends, ben, j'ai des clients à Drummondville, Saint-Hyacinthe. Ben, Saint-Hyacinthe, c'est pas si loin de Brossard, mais des fois que c'est comme 1h30, 1h45 de route, c'est comme à mi-chemin dans ces coins-là, exact. Ben là, à ce moment-là, quand que je me prévois, je me book 4, 5, 6 rendez-vous, puis quand je descends en Beauce, ben, je les fais en même temps. Sinon, ma soeur, elle couvre tout ce qui est jusqu'à Lac-Mégantic, Thetford, la Beauce, Québec. Et vos clients, ils viennent comment à ce moment? C'est plus marketing, c'est plus vous autres qui êtes plus proactifs comme sollicitation, prospection, ça vient de où? C'est un peu de tout. On a beaucoup du référencement, du bouche-à-oreille qui provient. Sinon, les ads, la publicité qui roule, Facebook, Instagram. Vois-tu, là, on va faire le test de voir les Google Ads sur Google, voir qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher de plus là-dedans. Fait que je te dirais que ça provient beaucoup de ça. On fait affaire à beaucoup de designers aussi, que eux, bien évidemment, design intérieur. Fait que ça vient avec automatiquement. Fait qu'on a beaucoup de designers. Utilisez-vous un peu les réseaux sociaux pour pousser la business? 100% réseaux sociaux. 100% réseaux sociaux? 100% réseaux sociaux. OK. On fait des collaborations avec des influenceurs aussi. On en fait... Alicia Moffett, t'as fait une coupe de... Pas Alicia Moffett, on a fait Alanis. Alanis, excuse-moi, Alanis, puis on en a fait vraiment plusieurs. Puis on fait beaucoup affaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour faire des collaborations, justement. Mais on fait vraiment affaire avec des gens qui veulent faire affaire avec nous. Pas juste pour dire que je vais avoir des rideaux gratuits, mais honnêtement, ça me fait penser je salue Justine. Justine Brouillette, ça fait 2 fois qu'on fait ses projets. Puis elle continue, ça fait peut-être 1 an que ces rideaux sont installés. Elle continue à nous taguer dans ses stories. Puis à chaque fois qu'elle nous tague 1-2 personnes qui nous écrivent, ça nous apporte des ventes. On fait vraiment affaire avec du monde qui sont contents de faire affaire avec nous. Puis qui sont contents de faire affaire avec une business qui est familiale. Puis qu'on offre un service qui est personnalisé. T'es pas vraiment. Oui, je considère pas qu'on a une grosse business en tant que tel. Mais ça reste que ça nous permet de rester personnalisé, puis vraiment qu'on est proche de nos clients en tant que tel. J'ai des clients, des fois, ils m'invitent quasiment à prendre un verre de vin avec eux, tellement qu'on a des réactions. Une proximité en tant que tel. Fait que, je trouve que c'est ça qui va nous démarquer un petit peu plus de tu fais affaire avec une grosse compagnie. C'est pas que c'est mal du tout, mais je pense que c'est un petit côté qui peut nous démarquer, puis que les gens aiment bien. Le côté familial, le côté proximité personnelle un petit peu plus. Puis tu dirais, dans une business, il y a comme 3 volets majeurs. Il va y avoir, mettons, opération, vente, marketing. C'est ça. Tu dirais lequel qui, toi, en tant que nouvel entrepreneur, t'as causé le plus de surprises ou de défis à mettre en place? C'était plus les opérations, comme tout ce qui est l'admin, c'est plus la vente, ou c'était plus marketing qui était le plus difficile? Marketing, ça n'a pas été difficile parce que, pour faire un petit rewind, comment ça a parti, c'est qu'on Marketplace venait de sortir. Okay? Dans le temps sur Facebook. Les groupes Facebook de vente. Je postais mes produits à vendre. Je postais les stores. Je disais, stores sur mesure, 50% moins cher, parce que dans le temps, quand on a commencé, il y avait juste les grosses chaînes de magasins. Puis Kijiji. Ouais, c'est ça, exact. Mais on venait vraiment moins cher du fait qu'on se sourçait directement en Chine, puis tout ça, on n'avait pas d'intermédiaire, rien. Puis on gardait une marge de profit qui est un petit peu plus basse, mettons, qu'une business normale en général doit se garder. Exact. Fait que je faisais un post, je pouvais avoir 200-250 messages à chaque post sur Marketplace. Maintenant, tu fais ça, tu n'as presque plus de vues parce que justement, ils veulent que tu payes pour t'afficher sur Marketplace. Quand tu es une business en tant que telle, c'est beaucoup plus dur. Je postais tu avais une option, là, je sais plus si tu l'as encore, là, j'ai plus besoin de le faire, mais j'étais comme dans une 50aine de groupes à vendre Saint-Jérôme, Brossard, Québec. Tout d'un coup. Exact, j'étais un post, je cochais tout, je postais là-dedans, puis à chaque fois, je veux dire, on a quand même réussi à vendre des 6 chiffres en 6 mois en partant de la business à cause de Marketplace. Wow. Puis ça a coûté $0. J'ai fait le premier site, j'ai fait le deuxième site par moi-même. Puis là, le troisième qu'on vient de faire, là, en tant que tel, on l'a fait avec une compagnie, justement, un ami de ma soeur, Davos. Fait qu'on a fait un peu un échange de services, puis on a offert des produits en tant que tel, les autres avec le site, le côté branding en tant que tel. On était rendu là, il fallait qu'on step une game de plus. C'est de l'investissement. Encore là, on parle d'argent, est-ce que c'est important? Mais je veux dire, quand tu fais un rebranding avec un nouveau site, des projets à 10, 15, 20 000, tu as besoin d'avoir un cash flow qui rentre dans ta business pour payer ces dépenses-là en tant que tel. Nous autres, ça va bien, mais quand tu commences, évidemment, moi, je commence la business comme si j'avais pas le goût de commencer à payer un site à 5 000, puis déjà, en partant, tu es à 5 000 dans le trou, tu te dis, bon, faut que je vende X montant de stars pour déjà juste payer mon site. C'est important, mais moi, je me suis dit, regarde, j'avais le temps de le faire.
j'avais le temps de le faire. Puis j'ai appris à le faire. Tu sais, j'étais rendu durant le COVID, mon deuxième site que j'ai fait moi-même. J'étais rendu dans mon salon, puis je mettais sur ma TV, tu sais, je mettais mon ordi sur la TV, puis j'allais voir sur YouTube comment coder un site web. C'est toi qui le faisais. Puis je le faisais sur mon site. OK, tu veux mettre ça à telle place? Bon, ben, moi, faut que tu fasses ça. Tu mets tel code, tu changes le code, tu fais ça. Tu sais, j'appelle ça du hustle, puis c'est un conseil que je donne à tous les entrepreneurs qui veulent commencer en business. Bootstrap le plus ta business possible. Investis le moins d'argent possible en partant. Ouais. Va pas chercher, à moins que tu n'aies absolument besoin d'avoir un influx de capital en partant. Tu sais, je veux dire, tu partais au magasin de suppléments, t'as pas le choix, t'as 50-60 000 d'inventaire à rentrer en partant. Je veux dire, la chaîne de franchise, ils te fronteront pas ça pour le fun. Tu sais. Pas le choix, mais tu sais, comme moi, pour une business, dans ce que j'étais capable de bootstrap. Fait que j'ai appris à faire un site web. Tu sais, j'ai appris. Mais je pense que c'est crucial. C'est crucial parce qu'après ça, quand tu vas avoir les employés qui vont s'occuper de ça, il faut que tu saches un peu quoi faire, c'est quoi qu'ils font, comment les guider. Tu sais, je pense, exemple, disons, moi, j'étais en immobilier, j'étais un courtier immobilier. Il n'y a pas de cours à l'école qui se donne pour le marketing de courtier immobilier. Tu sais. Puis là, on a Audrey dans l'équipe, puis toute l'équipe en arrière qui s'occupe du marketing. Puis tu te dis, OK, mais comment est-ce qu'on coach une personne à faire quelque chose qui n'existe pas puis qu'il n'y a pas de poste face à ça? Ben, il faut que tu l'aies essayé, il faut que tu aies fait des Google Ads, des Facebook Ads, que tu aies fait 2-3 tests pour comprendre un peu c'est quoi la métrique qu'on mesure avec ça. Fait que, tu mentionnes un bon point de passer dans le chemin aussi pour être capable de le montrer après ça à ton monde. Puis tu sais, de point de vue vision là, avec ton entreprise qui grandit, tu te vois où avec ta business, mettons, dans 5 ans, dans 10 ans, toi, le signature est rendu où? Il est-tu Montréal-Québec-Boss ou il est rendu un peu partout? Là? Écoute, tu me parles dans 5 ans, je te dirais que l'objectif familial en tant que tel, c'est de déménager, en fait, aux États-Unis. OK, fait que, pas déménager 100%, mais tu sais, j'aimerais ça pouvoir bâtir là-bas parce qu'évidemment, il y a beaucoup de Québécois, j'ai beaucoup de contacts. J'ai déjà fait des projets en Floride déjà. Fait que c'est déjà cool. J'ai déjà un pied dans la porte un peu, on va dire. Mais tu sais, j'ai déjà des partenaires aussi que je connais bien qui font de l'immobilier là-bas, qui font des trucs là-bas. Fait que tu sais, éventuellement, ça serait quelque chose que on aimerait faire, de pouvoir avoir une division qui serait comme plus aux States, plus dans la région justement de la Floride parce qu'il y a beaucoup de Québécois, fait que c'est sûr que ça devient un petit peu plus facile, le bouche-oreille, de se parler. Ouais. Mais c'est tout le temps de faire grossir la business, puis d'essayer d'offrir le plus possible de différents produits, d'ajouter des lignes de produits comme là cette année. Depuis l'année passée, on a offert les toits à l'extérieur pour mettre sur les terrasses et tout ça, les moustiquaires et tout ça. Fait que, nous autres, on a offert ce produit-là. J'ai appris comment vendre ce produit-là, puis fait que là, ça c'est embarqué, puis c'est un produit qui est super en demande. Fait que ça a été un des meilleurs moves qu'on a pu faire, c'est pouvoir embarquer dans ce type de produit-là. Parce que si tu veux pas, c'est des beaux projets à faire, puis c'est un produit qui est bien en demande. Fait que, comment tu envisages les next steps pour toi? Parce que veux pas, je pense qu'à certains moments, il y a tout le temps des plateaux. Tu pars ton entreprise, ça va bien, ça va partir, c'est tranquillement, là tu vas atteindre un plateau. Après ça, il faut que tu fasses quelque chose de différent ou que tu mettes. Parce que dans le fond, ta structure de tes opérations est là pour supporter le rendement que tu as actuellement. Si tu veux grandir, il faut que tu mettes une autre structure en place pour te permettre de supporter la nouvelle rentrée de job. Comment tu vois la prochaine étape pour toi? Ma prochaine étape, c'est d'avoir justement une adjointe administrative qui va vraiment s'occuper juste de contacter toutes mes leads qui rentrent. Avec dans le fond, mes Facebook Ads puis de mes Google Ads qui vont commencer aussi pour justement me libérer du temps puis aussi pouvoir communiquer avec le client plus rapidement. Parce que, tu sais, des fois, veut pas, ça arrive que ça peut prendre 2-3 jours avant qu'on appelle le client qui a envoyé sa demande. Mais, tu sais, j'aimerais ça que dans un délai de 24 heures, tu sais, maximum peut-être un 36, tu sais, que le client il a été communiqué, au moins qu'il y a un premier contact avec l'entreprise, personne prend l'appel, prend les infos, puis après ça, tu sais, elle met ça dans mon agenda, tu sais, dans des journées où on prévoit des périodes d'appel, puis moi, après ça, je m'occupe du client, prendre rendez-vous, discuter avec lui de ses besoins. Parce qu'en ce moment, c'est toi qui fais ce volet-là? C'est ça, c'est ce qu'on fait en tant que tel. Mais tu sais, moi, c'est une partie de job que j'aime faire aussi, tu sais. Ouais. Puis après ça, sinon, le prochain step, c'est ça, c'est d'avoir une autre personne à l'interne qui va s'occuper seulement de tout placer, en fait, tout ce qui est commande aux fournisseurs. S'occuper de faire ses suivis. Fait qu'on est vraiment rendu là-dessus en tant que tel, parce que, tu sais, je travaille, tu sais, comme là, ça repartit, le printemps est arrivé, fait que, tu sais, on est dans une grosse période de rush. Fait que, tu sais, je travaille à chaque jour.
j'aime ça, mais c'est sûr que si je peux concentrer des fois un petit peu plus de temps à des tâches justement plus pour donner un petit peu plus de service à mes clients, puis faire un petit peu plus de vente, puis d'avoir quelqu'un qui s'occupe plus du côté admin par rapport à ça, ben, si je fais plus de ventes, ben, je vais être plus rentable, puis la business va continuer de grossir. Fait que c'est là qu'on est rendu, c'est là qu'on est dans ce processus-là en ce moment. J'adore que tu partages ça. En tant que courtier, je vois des courtiers à tous les jours qui rentrent, des nouveaux, des courtiers un peu plus anciens qui me partagent, hey Dom, il faut vraiment mettre le focus service client, puis moi, ça va un peu à l'inverse, parce que je me dis c'est beau mettre l'emphase service client, mais en même temps, si jamais je mets pas l'emphase sur l'acquisition de nouveaux clients, j'aurai pas de clients à donner un service. Ça fait partie de la game. T'as pas le choix de tout faire. Ouais. Tu peux pas te dire je vais donner l'emphase à acquérir beaucoup de clients, puis là, exemple, tu ramasses 200 clients en une semaine. Qui va leur donner le service à ce client-là? Fait que il faut que tu sois équilibré. Fait que selon moi, c'est comme quand tu bâtis une pyramide. Il faut que ta base elle soit solide. Ouais. Puis après ça, là, une fois que ta base est solide, ta fondation, ta maison, peu importe ton building, là, après ça, tu es capable de monter une next step, tu es capable de monter puis de continuer de pouvoir offrir un service qui est top, puis de continuer à grossir la business. Ouais. Parce que si je veux dire, si ta base n'est pas solide, puis là, tu te ramasses avec plein de clients, là, les clients sont pas contents, il n'y a pas de service, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Fait que c'est selon moi la base de ta fondation, justement, ton organisation, ton équipe, c'est la base qui va faire en sorte que ta business va être capable de continuer à grossir, mais de toujours soutenir un service client puis soutenir comme une qualité envers tes clients puis envers tout le monde avec qui fait affaire avec toi. Là. Définitivement. Puis tu dirais, c'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite, mettons, dans ton cheminement, dans ton parcours? Que si jamais tu avais un conseil à donner à quelqu'un, tu dis fais pas ça, là, regarde, ça marchera pas. Là. Ça revient un peu comme j'ai dit, le bootstrap, puis pense pas que tu connais tout. En partant. Moi, j'avais 18-19 ans. J'étais un king, là. Moi, dans ma tête, j'étais un king. Je connaissais tout. Je disais aux franchiseurs, hey, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Le gars, ça fait 30 ans qu'il fait ça, puis le jeune, il commence, ça fait 3-4 mois, puis il se pense le king. Hein. Je veux dire, je comprends. Aie pas peur de te renseigner, entoure-toi des bonnes personnes. T'sais, moi, je m'entoure des personnes qui réussissent, du monde qui te soutiennent aussi. Parce que je veux pas, tu as des objectifs, puis tu as besoin du monde dans ton entourage qui vont te soutenir, puis qui vont t'aider en tant que tel. Puis, comme j'ai dit, emprunte le moins d'argent possible. Ouais. Parce que si ta business plante, et même encore là, le monde, ils vont dire, tu fais. Exemple, tu as une business, puis tu as ton Inc., puis ta business emprunte de l'argent. Exemple, moi, demain matin, je m'en vais à la banque, je dis, je vais prendre un prêt de 500 000. Bon, pour faire X projet, je lui montre tout le plan d'affaires. OK, good. Finalement, mon plan, ça marche pas, puis ma business plan, je veux dire, c'est de l'argent qu'eux, ils vont perdre automatiquement, parce que je veux dire, c'est ma business qui est responsable. Fait que, c'est pas le fun de faire perdre de l'argent, que ça soit peu importe, ça soit n'importe qui, que toi t'en perds, ça soit un investisseur, peu importe. Fait que, mon conseil que je donne, c'est va emprunter le moins d'argent possible, puis fais-en le plus possible, puis mets du temps, puis mets de l'investissement de toi-même en tant que tel. Apprends, comme je dis, investis sur toi-même, fais des formations, lis beaucoup de livres. C'est ça. C'est là où je voulais aller. Tantôt, tu disais, tu as lu beaucoup, t'avais des mentors un peu que tu suivais, que tu regardais. C'était qui tes modèles, tes exemples? Parce que j'imagine que tes modèles que tu suivais n'étaient pas nécessairement du monde proche de toi, mais peut-être des gourous un peu ou du monde que tu suivais. C'était qui tes mentors que tu regardais? Ouais, ben écoute, quand moi, je parle justement, mettons, on va peut-être reculer de 2-3 ans avant que je commence vraiment à aller sur... que je devienne un petit peu plus self-aware, qu'il faut que je me développe en tant que personne pour devenir un meilleur entrepreneur. Mais tu sais, les classiques, Tony Robbins, Elon Musk, je me souviens plus de son nom, mais lui, le père riche, père pauvre. Ouais. C'est tout des choses comme Robert, ça. Kiyosaki. Exact. Puis sinon... c'est pas mal tout dans cette gamique-là, Mark Cuban. J'écoute, moi, je suis un fan. J'ai écouté tous les épisodes de Shark Tank que tu peux écouter. Moi, j'écoute ça, là, puis j'aime 1000 fois mieux écouter ça qu'écouter une série de Netflix ou whatever. Ouais, exact. Ou écouter OD, peu importe. J'ai rien contre ça, mais pour moi, je veux dire, ça m'apporte absolument rien. Ouais. OK?
Fait que moi, j'aime mieux écouter Shark Tank, Dans l'œil du dragon, Dragon's Den. J'ai tout écouté à un point que j'allais chercher les épisodes au UK puis des choses comme ça. Parce que, veux pas, le monde, il parle exactement de leur business, comment ils ont fait pour en arriver là. Il y a du monde qui ont des chiffres d'affaires de 10, 15, 20 millions. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour growth? Ils sont partis de où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, ils sont pas différents de toi puis moi. Là. C'est les mêmes personnes. C'est pas des super génies en tant que tels. Bon, peut-être dire qu'Elon Musk est peut-être un robot, quelque chose de même, parce qu'il est assez spécial puis ce gars-là est incroyable. Mais, tu sais... Il y a 24 heures dans une journée comme toi puis moi. C'est ça, exactement. Fait j'ai pour mon dire que moi, plus que je m'améliore en tant que personne, plus que j'en apprends, plus que je suis capable de lire des articles, de lire des livres, de comment devenir bon en tant que tel, en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que les gens ont fait comme erreur? Parce que comme là, tu me demandes c'est quoi la pire erreur que j'ai faite. La pire erreur, c'est de penser que je connaissais tout puis d'emprunter de l'argent. Ce que j'ai fait, j'ai perdu de l'argent. Je veux dire, j'ai perdu plusieurs dizaines de mille avec ma première business en tant que tel. Je veux dire, si je peux éviter à quelqu'un de faire cette erreur-là, puis de se ramasser dans le trou à un jeune âge en tant que tel, parce qu'il ne veut pas ça te ralentit. Moi, j'avais un bon entourage qui m'a fait en sorte que j'ai été capable de prendre des ententes pour rembourser ces dettes-là, mais ça reste que... As-tu perdu des relations, des partenaires au fil de ce processus? Ben, c'est sûr que mon partner, que lui aussi, il a perdu le même montant que moi, justement mon ami, mais je veux dire, je ne l'ai pas perdu. C'est sûr qu'au début, quand j'y ai annoncé puis que j'ai pris la décision, j'ai dit, écoute, je vais mettre fin à ça mène nulle part. J'ai une autre opportunité en tant que tel. On pourra s'arranger ensemble, peu importe comment tu veux qu'on s'arrange. C'est sûr qu'il n'était pas content au début. Ouais. Mais c'est sûr que lui, où ce qu'il était, c'était pas la même place, moi, financièrement aussi. Fait que, c'est tout le temps plate d'annoncer, exemple, à ton partner qui était plus passif, de dire, je perds... tu vois, l'argent en tant que tel, les prêts et tout ça, ben, il va falloir qu'on les rembourse, mais le business va arrêter. Puis c'est quoi la différence? Quelqu'un qui pense, parce que souvent, le monde essaie de partir tout seul. Puis ils se disent, ben, je vais le faire tout seul, j'ai pas besoin de partenaire ou je veux pas de partenaire, je veux pas être compte à rendre. Moi, pour avoir, mettons, j'ai des investissements, j'en ai tout seul, puis j'en ai en partenariat avec d'autres personnes. Puis au début, ça me faisait peur. Je me disais, vraiment, je vais t'acheter un immeuble, mettons, avec quelqu'un, puis là, il y a un conflit, puis tu le quittes, puis les histoires que tu entends, c'est tout le temps des histoires avec ton partenaire, tu vois, là, c'est de la merde, va pas là-dedans. Il va essayer de te voler, il va essayer de faire ci, il va essayer de faire ça. Moi, c'est zéro l'expérience que j'ai eue avec des partenaires. J'ai trippé, puis tu sais, ça a tout le temps bien été, puis je me suis rendu compte que quand tu rentres du monde dans tes projets, c'est exponentiel. C'est comme ça va plus vite, vous accélérez le exact. Ben, c'est ça. Tu sais, tout seul, tu peux le faire. Tu peux le faire tout seul, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que j'ai pour me dire, justement, en équipe, ça va plus vite. Ouais. Je vais te donner un exemple. Mon premier projet immobilier qu'on met à terme, justement, cet été, un refinancement et tout ça de l'immeuble. Je l'ai fait avec des partenaires. Moi, j'étais passif parce que c'est ce que je recherche en termes de deal immobilier, c'est du passif. Parce que j'ai du capital à investir, mais j'ai pas de temps à investir. Okay. Moi, j'ai pas le temps d'aller faire des visites pour louer des logements, puis faire ci ou toute la paperasse autour de ça. M'occuper du refinancement, les papiers, j'ai pas le temps. Fait que, moi, j'investissais de l'argent pour une partie de l'immeuble en tant que tel, avec des ententes, des clauses qu'on a mis, tout ça. Vraiment structuré dans une incorporation, un holding, puis avec des conventions, puis on a vraiment fait les choses. Je pense que si je peux donner un conseil à quelqu'un, c'est fais pas confiance aveugle à quelqu'un parce que oui, j'en ai entendu des histoires du monde qui n'ont pas fait de convention d'actionnaires avec des chums qui pensaient proches. Puis finalement, c'est parce que qu'est-ce qui arrive quand on parle justement d'argent, dans tout que ça change le monde? Ben, tant qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est correct, le monde, ils ne changeront pas en tant que tel. Mais tu vas découvrir la vraie personne quand tu commences à avoir des montants dans ces chiffres, là, des montants de profit de 100, 200, 300, 500 000 de profit. Là, la personne en tant que telle, ça peut changer une personne, puis ça peut comme, justement, c'est là que ça peut arriver. Puis que la personne, tu vas vraiment découvrir c'est qui, puis là que peut arriver. Fait que ce que je peux conseiller, c'est bâtir justement encore ta fondation. T'sais, nous autres, on a fait la corporation, la convention d'actionnaire, toutes les clauses en tant que telle, puis on a vraiment tout pensé, puis on l'a fait, justement, vu que c'est un holding, on l'a fait avec un avocat qui est spécialisé dans l'immobilier en tant que tel. Fait qu'il connaît les clauses, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans ce type de partenariat. Bon, fait que là, tu sais, qu'on a rencontré, il nous a tout demandé c'est quoi les rôles, puis tout ça, puis on a tout mis ça sur papier, tout le monde a signé. Là, je veux dire, il peut pas avoir de problème en tant que tel, parce que, tu sais, comme moi, le monde, il y avait des responsabilités à faire pour mettre à terme le projet, puis il y avait des temps pour le faire. Puis sinon, ben, en tant que tel, ben, il y avait des conséquences pour eux en fonction de ça, tu sais. Parce que veux pas, tu sais, quand tu t'investis l'argent, puis l'autre monde, il investit pas l'argent, c'est pas leur argent avec quoi qu'ils jouent puis qu'ils investissent. Ouais. C'est sûr que pour eux, ils veulent que le projet soit rentable parce qu'ils veulent pas, ils détiennent l'immeuble aussi avec toi. Mais le risque n'est pas le même. Le risque n'est pas le même parce que c'est toi qui avances le capital, mais eux, ils avancent pas de capital. Puis le risque
qui est dans le capital. Parce que qu'est-ce qui arrive? Admettons qu'il y a une affaire, justement, un facteur externe complètement en tant que tel qui arrive, que ça n'a pas rapport avec personne dans le business. Il arrive whatever. Je veux dire, toi, tu as investi le capital, puis il arrive quelque chose, une cause, je sais pas, moi, il y a un ouragan, whatever, puis ton building tombe, puis tes assurances ils veulent te faire chier. C'est qui perd l'argent? C'est toi qui perds, là. Ouais. Tu sais, les autres, ils ont perdu du temps, je suis correct, je respecte le temps du monde, mais je veux dire, c'est toi qui perds l'argent en tant que tel. Fait que, tu sais, si tu veux pas, ça c'est vraiment un facteur qui est vraiment externe, là, mais ça reste. Mets tout sur papier pour que ça soit legit. Tu peux pas te faire avoir. Puis, s'il y a bien une place, tu peux dépenser. C'est dans la paperasse, justement, les avocats, ces affaires-là. Exact. Ça, c'est des bons investissements à faire. Là. Oui, j'avais parlé avec dans mon premier investissement, j'avais parlé avec mon avocat, puis il m'avait dit, c'est pas compliqué. Il dit, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. Ah. Il m'avait dit, quand ça va bien, c'est le temps de planifier. Quand ça va mal aller. Exact. C'est tout sur le papier de suite. C'est 100% ce qu'il nous a dit. Il nous a dit la même chose. Il dit, c'est le temps de le faire. Parce que quand ça va mal, là, le monde, ils veulent plus coopérer, puis ils veulent que ça soit fait selon leur façon, puis ils veulent que ça soit positif pour eux, puis ils veulent faire tourner comme le vent dans leur sens. Puis je les comprends, mais c'est pour ça. Quand ça va bien, c'est vraiment le temps de planifier puis de mettre ça. Tout le monde est content. Oui, tu veux pas penser au pire, mais je veux dire, t'as pas le choix de te mettre une sécurité. T'as pas le choix de venir d'avoir une clause puis d'avoir de la sécurité en tout ça. Parce que veut pas, ça reste de l'argent, personne ne veut perdre de l'argent, puis tu veux pas perdre des connaissances. C'est comme là, le projet, ça a super bien été. Puis les gars, ils ont été super bons avec moi. Tout ça, c'est quoi exactement que vous avez construit? C'est un Seplex qu'on a acheté à Sherbrooke, puis qu'on a complètement rénové au complet parce que le logement, ça faisait vraiment dur, honnêtement. Ça avait vraiment besoin d'amour en tant que tel pour avoir une qualité de vie aussi. Là. Puis c'est ça. Fait que, on a rénové le bloc au complet, puis on l'a reloué justement, puis on a fait vraiment de quoi de sharp, on a fait on a divisé, on a vraiment fait de quoi pour que justement le monde qui vont là, ils vont avoir une belle qualité de vie aussi. C'est pas juste de dire on fait le bloc, on fait du cash, puis on s'en fout. C'est dans quel coin de Sherbrooke? C'est proche, c'est vraiment proche au niveau où les écoles, là. C'est vraiment dans le quartier où il y a beaucoup d'étudiants. Là. Je me souviens pas exactement. C'est je sais pas exactement le nom, mais ça commence par Montebello, Mont-Bellevue, une affaire de OK, ben c'est ça. Fait que ça, c'est le premier projet en tant que tel. Ça a super bien été. J'ai investi mon argent, je ressors tout mon argent 18 mois après. Ça a été un petit peu plus long, surtout avec les CHL à qui on finance le bloc et tout ça. Mais après ça, je veux dire, ça a super bien été. La business, toute la paperasse est déjà faite. Après ça, on va juste continuer à en faire. Puis ça, c'est un autre de mes objectifs qui est à part, de me diversifier au niveau de mes investissements. Pas de mettre tous mes œufs dans le même panier. Fait que je diversifie, j'ai investi comme un peu dans tout pour faire justement d'avoir une certaine sécurité. Puis l'immobilier, c'est quelque chose que j'adore. Moi, je veux dire, j'aimerais ça avoir une compagnie être entrepreneur général pour faire comme des maisons de luxe puis des choses comme ça parce que j'adore l'architecture, j'adore justement, ça fait partie un peu de ma business. En plus avec, exact. Fait que c'est quelque chose que moi j'aimerais faire. Mais j'aimerais bien faire des affaires. Il y a bien des affaires. Mais ça, c'est quelque chose, mettons, tu me demandes dans mes top 3, ça serait une top de business que j'aimerais avoir. Ça serait là-dedans. Là. Puis écoute, pour finir un peu sur ce volet-là, tantôt tu nous as dit les erreurs à éviter. Si tu avais un conseil, quelqu'un qui veut se lancer à l'eau, qui veut faire le grand saut, aucune expérience, jamais eu de business, ressent le besoin de... Écoute, moi aussi j'aimerais ça porter tes chaussures en ce moment, j'aimerais ça avoir une business. C'est quoi le conseil que tu lui donnes pour qu'il fasse le grand saut et qu'il dise let's go, on y va? Ouais, c'est de suivre ton feeling en tant que tel. Écoute ton feeling. On parle souvent des gut feelings. Des fois, on a un pressentiment. Puis c'est rare que quand tu en as un, puis finalement, il est pas vrai. Si tu sens le besoin, puis tu as cette flamme-là dans toi, le conseil que je peux te donner, c'est fais-le. Tu as quoi à perdre? Je veux dire, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai sauté, j'ai fait fuck it, j'y vais, je l'essaye, ça marche pas. J'ai été d'un sens, j'ai été chanceux parce qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu un parcours qui est un petit peu plus rocambolesque. On va dire qu'ils vont dire des fois ça prend 4, 5, 6 échecs avant d'avoir la 7e en tant que tel, mais ils n'ont jamais lâché. Faut que tu sois persévérant. Moi, j'ai été chanceux. Je vais laisser faire mes power balance puis ma compagnie de linge à côté. Mais ça reste, c'est ma première vraie business. Ça a été un échec, là. Puis je suis capable de le dire. Puis je sais pas de dire le contraire. Mais ça a été tellement enrichissant. Puis quand j'ai reparti l'autre, comment toute chose que j'étais capable de dire ça, c'est sûr que je refais pas ça. Puis là, vois-tu, l'autre business que j'ai reparti avec un autre de mes partners, ben, je suis capable de dire. Ben ça, tu vois, moi j'ai fait ça. Ben on refait pas ça. Tu es capable de montrer le chemin. Je suis capable de montrer le chemin parce que lui aussi, un peu le même principe, il avait parti sa business de côté, un peu le même parcours, parti sa première business, prend des dettes, des cartes de crédit, des ci, des ça.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est même pas si ta business va marcher. Tu sais, moi, je veux pas, si tu es capable de partir de business, puis de faire un test à savoir ça va-tu fonctionner, puis d'investir le minimum d'argent, puis de voir si ça marche pas. C'est après 2-3 mois, tu as investi une coupe de mille, puis tu vois que ça lève pas pantoute, puis tu as zéro traction, tu as zéro rien, mais peut-être que c'est pas ton idée était peut-être pas si bonne que ça. Fait que tu sais, moi, je suis comme, fais des tests, essaye des affaires. Tu sais, si ça marche, ça marche pas, ça marche pas. T'sais. Comme je dis, lui, ben, de son côté, il avait eu le même principe, la première échec. Fait que lui aussi, il a appris de ça, puis on est capable de s'aider là-dedans puis de faire en sorte qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. On n'ira pas se rendetter avec une business qu'on ne sait même pas si la business va lever. T'sais. Fait que ça, c'est un des conseils que je peux donner. Puis sinon, ben, un autre conseil que je peux donner, ben, n'hésite pas à te demander de l'aide. Tu n'auras jamais l'air, il n'y a pas de questions qui sont stupides, il n'y a pas de questions qui sont niaiseuses en business. Tu commences. Et moi, un de mes objectifs, c'est de devenir assez, comme je vais dire, haut placé puis reconnu en termes de notoriété pour pouvoir aider ce genre de monde-là, puis de pouvoir les aider puis les diriger dans la bonne direction. Pas devenir le dragon, dans le fond. C'est ça, exact. Ben, c'est un objectif que j'aimerais avoir. T'sais. J'aimerais pouvoir être dans sa chaise-là puis pouvoir dire, écoute, je vais jouer le potentiel, je vais prendre une chance sur toi, puis on va prendre ton projet puis on va l'amener à un autre niveau en tant que tel. T'sais, moi, c'est ça qui m'allume, c'est ça me fait triper en tant que tel, puis ça, je préfère jour et nuit. Puis c'est la raison pourquoi j'ai parti de l'autre business. C'est juste parce que je voulais avoir le petit thrill aussi de dire, je repars quelque chose de nouveau. Puis là, c'est le grind. T'sais, là, il faut que tu hustles puis tu fasses. Tu repars de zéro, dans le fond. Tu pars de zéro puis tu montes quelque chose. T'sais. Moi, c'est ça que j'aime en tant que tel, j'aime faire. Fait c'est quelque chose qu'éventuellement, j'aimerais ça le faire à plus grande échelle avec des plus gros projets. Ça va venir, c'est une question de temps en tant que tel. Je prends chaque étape un jour à la fois, étape à la fois, mais je veux dire, tout est possible quand tu veux. Je veux dire, tu peux tout réaliser dans la vie, selon moi. C'est juste une question de vouloir ou pas. Merci d'avoir partagé ton histoire, ton bagage, ton parcours, tes précieux conseils avec nous autres, David, de Toile Signature. Thank you, vraiment apprécié. Yeah. Puis merci à Studio SF aussi pour le studio, vraiment tout le temps aussi sharp la place. Thank you. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli, de m'avoir invité. Puis peut-être qu'on va venir faire un petit tour un jour. Au bureau, faire mes toiles. C'est ça, exact.